Comme vous savez, nous sommes dans notre série de l'évangile de Luc, qu'on a nommé « À la rencontre du Sauveur ». Et je ne sais pas vous, mais moi je suis vraiment passionné par cette série. Je trouve que c'est un peu comme si on était des inspecteurs fouillant un peu tout ce que le texte dit, tout ce que le texte veut dire pour savoir qui serait assez puissant, qui serait assez bon, qui serait assez juste, qui serait assez aimant pour venir à notre secours, au secours de notre cœur pécheur, au secours de notre cœur mauvais qui tend toujours à faire du mal. Et on a déjà fouillé les 6 premiers chapitres de l'évangile de Luc. La semaine dernière, on est arrivé au chapitre 7 avec Thierry, où on a vu que Jésus était doté d'une véritable puissance divine pour guérir un serviteur. Et ça, il le guérit à distance. Vous vous rendez compte ? C'est fou. Il guérit à distance. Et comme si c'était déjà pas assez fou, il va guérir un mort après. Encore plus fou, n'est-ce pas ? Et là, tu te dis, waouh, la puissance de Dieu est quand même extraordinaire. Et la fin de ce passage de la semaine dernière se termine comme un accord. Tout le monde est dans la crainte de ce que Dieu fait par Jésus. Tout le monde est d'accord pour dire que Jésus est au minimum un grand prophète envoyé par Dieu, que Dieu est en train de visiter son peuple par Jésus. Tous ensemble, ils glorifient Dieu et répandent cette nouvelle à tout le monde. Le peuple juif de l'époque était vraiment dans l'attente d'un sauveur, d'un Messie, de celui qui pourrait venir les délivrer de l'oppression qu'ils subissaient. Et la question qu'on pourrait se poser, la question qui se pose, c'est: se pourrait-il que Jésus soit ce sauveur espéré et attendu par tout le monde, par tout le peuple? Au fond, nous aussi aujourd'hui, on peut se poser cette question. Quand on regarde à notre cœur pécheur, quand nous voyons au nombre d'erreurs que nous commettons, notre désobéissance, notre rébellion face à Dieu, tout cela nous condamne face à un Dieu qui est 3 fois saint, totalement parfait, souverain sur toute chose. Mais alors, est-ce que ce Jésus qui a vécu il y a 2000 ans pourrait être le sauveur dont mon âme a besoin? Celui que mon cœur espère et attend. Et pour répondre à cette question, je vous invite à creuser, à fouiller avec moi le texte Luc chapitre 7, versets 18 à 35. Luc chapitre 7, versets 18 à 35. J'en fais la lecture. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent : « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire : Es-tu celui qui doit venir ou devons en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean : « Qu'êtes-vous allés voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Celui dont il est écrit : « Voici, j'envoie mon messager devant ta face.
pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit du royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération, et à qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent aux enfants assis sur la place publique, et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors la question qu'on peut vraiment se poser, c'est Jésus est-il vraiment le sauveur espéré et attendu par tout le peuple et par nous-mêmes ? Nous verrons tout d'abord la question compréhensible. Après, on verra la réponse visible, la preuve logique et enfin l'appel irrésistible. Et alors on commence directement avec la question compréhensible. On va voir ça dans le verset 18 à 20. Après avoir guéri de nombreux malades, après avoir fait une pêche miraculeuse, après avoir enseigné la foule avec autorité, après avoir guéri un malade à distance, après avoir ressuscité un mort, la renommée de Jésus se fait connaître partout. Les gens éprouvent de la crainte. Ils rendent gloire à Dieu de ce qu'un grand prophète est parmi eux. Ils sont dans la joie de voir que Dieu s'intéresse de nouveau à eux, que Dieu vient les visiter à nouveau. Cela faisait déjà de nombreuses années que le peuple juif était sous la domination romaine. Ils pensaient que Dieu les avait littéralement abandonnés. Pourtant, ils savent qu'un Messie devait venir les sauver, qu'un Messie devait venir les libérer, refaire d'Israël d'une nation forte, un peuple saint. Ils connaissaient les prophéties qui annonçaient le Messie. Alors, voir Jésus faire tous ces miracles pose réellement la question, est-ce que Jésus ne pourrait pas être ce Messie tant attendu ? Au vu de tout ce qu'il a fait, oui, il y a de quoi espérer, il y a de quoi se dire, oui, lui, il peut vraiment être le Messie. Lui, il a tout pour être le Messie. Il est capable de l'être. Tout le monde parle de ce que Jésus fait. Tout le monde se pose cette question. Et même du fond de sa prison, Jean entend parler de Jésus. Il entend ce que Jésus est en train de faire. Alors, Jean décide d'envoyer ses disciples pour poser directement la question à Jésus, pour trancher cette question une fois pour toutes. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Versets 19 et 20. Et vous avez vu dans le texte, la question est répétée 2 fois en 2 versets. Cette répétition montre une insistance sur cette question-là. Alors oui, la question est compréhensible et au fond, tout le monde se la pose. Nous pouvons aussi, nous aussi, aujourd'hui, nous la poser. Jean avait prophétisé sur le Messie qui allait venir et lui-même a préparé le chemin de ce Messie. Voici ce qu'il disait dans Luc chapitre 3, versets 16 et 17. « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Pour Jean, le Messie qui allait venir allait juger la terre. Et il donnera un baptême de feu. Il brûlera tout ce qui ne lui appartient pas. Il fera le grand ménage entre ceux qui font partie de son peuple et ceux qui ne font pas partie de son peuple. Mais jusque-là, Jésus n'a pas fait tomber
la foudre du ciel pour punir les méchants. Au contraire, Jésus vient avec un cœur rempli de compassion. On l'a vu la semaine dernière dans Luc 7, au verset 13, quand Jésus croise cette femme qui accompagne le cercueil de son fils. Verset 13, « Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. » Jésus vient pour instruire et pour encourager. Regardez au sermon sur le plateau, dans Luc 6. Il vient pour manger avec des personnes de mauvaise vie, les personnes qu'on ne s'attend pas à ce qu'il aille rencontrer. Luc 5, verset 29. Avec Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Mais alors, où est le Sauveur, le Messie, qui vient pour délivrer son peuple, pour juger la terre, pour juger les nations étrangères? Est-ce que c'est réellement Jésus? Est-ce que c'est réellement ce Sauveur-là, un Sauveur comme Jésus se présente, qu'ils attendent? Au fond, c'est une question que nous pouvons nous poser aussi aujourd'hui pour nous. Quand on regarde toutes nos erreurs, tout le mal, même des fois quand on nous fait, quel est le Sauveur qu'on attend? Est-ce que bien souvent on n'attendrait pas un Sauveur qui va juger l'autre pour se sentir mieux? Qui pourra me sauver? Est-ce que c'est Jésus qui peut être mon Sauveur? Un homme qui a vécu il y a plus de 2000 ans? Au fond, quel est le Sauveur que j'attends? Qui est celui qui va me délivrer? Quel est le véritable Messie de ma vie? Et ça, on va le voir dans la réponse visible. Et ça, on va voir ça dans les versets 21 à 23, si vous voulez suivre avec moi dans vos Bibles. Au même moment où les disciples de Jean arrivent, Jésus est déjà en train de guérir des malades. En fait, la réponse commence déjà ici. Sa réponse est dans les actes qu'il fait. Depuis le début de son évangile de Luc, Luc nous relate énormément de miracles que Jésus fait. Il a chassé des démons à Capernaum. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Et en plus de ça, à ce moment-là, il a fait plein d'autres miracles. Il a appelé ses disciples d'une manière vraiment efficace et il a fait une pêche miraculeuse avec eux. Il a guéri un lépreux. Il a guéri un paralytique. Jésus a guéri ce serviteur dans Luc 7. Il a ressuscité un jeune homme mort. Je trouve ça juste énorme. La manière dont Luc nous relate tous ces événements, tous ces miracles que Jésus fait. En lisant les évangiles, pour nous, ça pourrait être commun. Ouais, Jésus a fait plein de miracles. Mais pour l'époque, je vous assure, ils ne vivaient pas des miracles tous les jours. Hein. C'est comme pour nous aujourd'hui. Un miracle, reste quelque chose d'extraordinaire, reste quelque chose de fou. Et pourtant, dans les évangiles, on ne peut pas dénombrer tous les miracles que Jésus fait. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu autant de miracles. Aucun homme n'est en mesure de faire tous les miracles que Jésus a fait. Alors, par tous ces miracles, Jésus prouve sa divinité. Il est à la fois pleinement homme, mais il est aussi pleinement Dieu et tout-puissant sur ce qui se passe sur la terre, au ciel et même dans notre propre vie. Alors, puisque Jésus est Dieu, peut-être il peut être le Sauveur tant attendu pour moi. Il peut être mon Sauveur aujourd'hui, parce qu'il est tout-puissant. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il veut aussi rappeler les prophéties qui ont été faites à son sujet par les prophètes de l'Ancien Testament. Verset 22, il dit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Ici, en fait, Jésus ne fait que citer Ésaïe, le prophète Ésaïe.
Ésaïe 35, verset 6, il est dit « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera en joie. » Et c'est des prophéties qui parlent du Messie, qui parlent de celui qui doit venir délivrer son peuple. Encore, Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Je trouve ça merveilleux parce qu'en plus de savoir que Jésus est Dieu et donc du coup qu'il est capable, qu'il est tout-puissant, son but à ce Dieu tout-puissant est de venir nous sauver. Et son but est de venir restaurer le malheureux, de rendre la joie. Son but est de venir donner un cœur nouveau à ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être ce matin, tu es malheureux, tu as peut-être le cœur brisé, tu te sens peut-être captif d'un péché qui te colle à la peau. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est le Messie qui peut te délivrer, qui peut te redonner de la joie, qui peut te donner un cœur nouveau, plein de vie, plein d'espérance. Pourquoi ? Parce que Jésus, en venant sur terre, il a vécu une vie parfaite. La vie que tu aurais dû vivre pour hériter d'une vie éternelle. Il a pris ta place en mourant sur la croix pour toi. Il a porté sur lui tous tes péchés. Il a été frappé et puni par Dieu, payant ainsi la condamnation de tes fautes. Puis, 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu le pouvoir de la mort qui nous retenait liés, qui nous séparait de lui. Maintenant, par la foi, tu peux t'associer à sa mort et à sa résurrection, héritant ainsi d'une joie énorme qui ne dépend pas des circonstances. Ainsi, il te donne un cœur nouveau, plein de vie, d'espérance, une délivrance totale de tous tes péchés. Jésus sait que tous ne croiront pas à ce message, à cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et que pour certains, Jésus n'est pas ce Messie attendu. Même peut-être que certains ne l'attendent même pas parce qu'ils n'éprouvent pas le besoin d'être sauvés. Ils n'éprouvent pas ce besoin d'avoir un cœur restauré. Et il va dire au verset 23, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Il appelle heureux ceux qui ont placé leur foi en lui, car ils sont acceptés, héritiers de la vie éternelle. Telle est la plus grande bénédiction qu'on peut recevoir. Telle est notre plus grande joie. Tel est notre plus grand bonheur. Mais pour tous ceux qui n'auront pas placé leur confiance en lui, c'est une malédiction éternelle qui va s'abattre sur eux. Ils seront éloignés de Dieu pour toujours. Ils seront dans le tourment de feu. Ils subiront le jugement de feu que Jean avait prophétisé que le Messie allait faire, parce qu'ils n'auront pas placé leur confiance en Dieu. Je propose de voir maintenant la preuve logique dans les versets 24 à 27. Certains peut-être sont encore sceptiques, alors Jésus va leur poser une suite de questions rhétoriques pour leur montrer d'une manière logique que Jésus est bien le Messie. Et c'est peut-être votre cas aussi aujourd'hui. Alors Jésus commence par démontrer que Jean est le prophète envoyé par Dieu pour préparer le chemin du Messie. Verset 24, « Qu'êtes-vous allez voir au désert ? Un roseau agité par le vent ?» C'est pas juste un roseau agité par le vent qui va changer ma vie, qui va changer notre vie. Si je vous dis que j'ai un roseau dans mon jardin,
et que c'est franchement magnifique quand il bouge au vent, vous n'allez pas me supplier d'aller le voir. Ce roseau ne va pas changer ma vie. Mais alors, est-ce qu'ils sont allés voir ça au désert? Non, ils sont allés voir Jean. Ils sont allés voir Jean. Verset 25. Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Et il dit, voici ceux qui portent des habits magnifiques et ceux qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Alors ça pourrait être cool. Ça pourrait vous faire déplacer. Si je vous dis que j'ai Kylian Mbappé à la maison, là, certains se diront, moi je veux bien venir le voir. Pourquoi? Parce qu'il a une renommée et puis c'est un joueur de grande classe. Certains feront peut-être un déplacement à Rome pour aller voir le pape. Mais si vous allez voir le pape, vous allez être sur une grande place et vous allez le voir d'en haut d'une balcon. Est-ce que c'est quand même ça qui va changer votre vie ou pas? Les gens n'étaient pas allés voir une personne sur une grande place publique, bien habillée, classe, qui a fait plein de belles choses. Non, ils sont allés voir Jean, qui était mal habillé, qui vivait dans les déserts, qui franchement n'a rien fait d'extraordinaire, hormis le message qu'il annonce. Jésus leur pose cette dernière question, verset 26. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Et là, la réponse de Jésus, elle est directe. Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Jean est un véritable prophète, c'est-à-dire un homme par qui Dieu parle. Et ça, c'est ouf. Ça mérite un déplacement. Parce que si Dieu parle à travers un homme, alors je veux l'écouter. Je veux entendre ce que Dieu a envie de me dire. Et si je dois changer quelque chose dans ma vie, parce que Dieu m'a parlé à travers cet homme, alors je le fais. Et au fond, c'est ce que les gens ont fait. Quand Jean parlait, quand Jean prêchait la bonne nouvelle du royaume, les gens se faisaient baptiser, voulaient changer, leur vie changeait. C'est ça qui faisait déplacer les gens. Parce qu'ils savaient que Jean-Baptiste était celui qui préparait le chemin du Messie. Alors Jean est un véritable prophète. Jésus dit qu'il est même plus que cela, que le ministère de Jean a un rôle crucial dans l'Évangile, celui d'annoncer la venue du Messie, pour préparer toute la scène. C'est un peu la première partie, la plus importante de tous les spectacles. C'est lui qui va préparer les cœurs pour recevoir le message de l'Évangile. Lorsque vous allez dans un spectacle de votre artiste favori, que vous aimez beaucoup la première partie, que cette première partie a beau vous mettre dans le bain, vous prépare, vous êtes à fond, vous vous attendez quand même qu'à un moment donné, l'artiste de la première partie parte pour laisser place à celui que vous êtes venu voir, celui avec qui vous avez payé votre place. Ici, c'est la même chose. Le rôle de Jean-Baptiste était d'annoncer l'arrivée de ce Sauveur tant espéré et tant attendu. Et donc, du coup, on pourrait se dire, mais du coup, quel est l'artiste qui vient juste après Jean? Quel est celui qui rentre sur scène? Quel est celui qui monte sur scène juste après que Jean ait fini son ministère? Celui-ci est Jésus. Ça ne fait aucun doute. Personne n'a autant de caractéristiques du Messie que Jésus lui-même. Même Mohamed, avec tout le respect que j'ai pour lui, n'a pas ouvert la vue aux aveugles, n'a pas guéri les paralytiques, n'a pas purifié les lépreux, n'a pas rendu l'ouïe aux sourds. Il n'a même pas ressuscité des hommes d'entre les morts. Donc Jésus est forcément le Messie que nos cœurs espèrent et attendent. Et notre texte, il est placé ici, à ce moment bien précis de l'Évangile,
pour nous rappeler que Jésus n'est pas un imposteur, que Jésus n'est pas là juste pour faire le cirque devant nous, juste pour nous livrer un spectacle amusant, rigolo, et on passe un bon temps. Non, ce passage-là est bien ici présent pour nous rappeler, dans notre lecture de l'évangile de Luc, que Jésus est véritablement ce Messie, le Sauveur que nous attendons. Et je discutais avec Thierry juste avant le culte, et il me partageait aussi que ce texte est placé ici, justement pour faire la transition entre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Ce qu'il y a avant, Luc présente le Sauveur, Luc présente Jésus. On le voit arriver justement sur scène. Et après ce passage, au fond, la question se pose, mais comment on va réagir à tout ce qu'il enseigne? Comment on laisse ce Sauveur, Jésus, celui qu'on vient de voir dans les chapitres précédents, transformer notre cœur, notre âme? Comment nous laissons transformer par lui? Et ça fait une très belle transition sur mon 4e point, l'appel irrésistible. Et ça, on va le voir dans les versets 28 à 35. Et regardez directement avec moi le verset 28. « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'en est point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Ici, ce n'est peut-être pas un appel direct à être enfant de Dieu, mais ô combien cela doit nous encourager à faire partie de la famille de Dieu. Pour Jésus, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Personne n'est plus méritant que lui. Pourtant, cela ne suffit pas pour hériter le royaume de Dieu. En fait, on voit que c'est par la foi en Jésus, en un Sauveur qui est mort pour nos péchés et ressuscité 3 jours après pour nous donner la vie, qu'on peut obtenir la vie éternelle. Ainsi, le plus petit, le plus misérable pécheur qui croit cela devient automatiquement plus grand que Jean. Parce que bien que Jean soit un homme grand qui a prêché un message merveilleux, si lui-même n'a pas mis sa confiance en Dieu, il sera jugé quand même pour ses fautes. La Bible dit en Romains chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le message de l'Évangile est là, il est beau et il est pour toi aujourd'hui. Il n'y a rien de plus à rajouter. Tout est là. Il n'y a rien à enlever à ce message. C'est ça l'Évangile. C'est ça le plan de Dieu pour sauver les hommes. En faisant de bonnes actions pour nous racheter, pour mériter un accès au royaume de Dieu, en faisant ça, on remet en question l'œuvre de Jésus à la croix. Et ainsi, nous rendons nul à notre égard le dessein de Dieu, comme les pharisiens, verset 30. Dieu a établi un plan parfait pour sauver les hommes, un plan qui satisferait son amour, sa justice, un plan qui rend gloire à lui seul. Ce plan, c'est Jésus qui satisfait la justice de Dieu en prenant sur lui toute la colère contre notre péché et qui satisfait son amour en nous épargnant cette colère et en faisant retomber sur son Fils plutôt que sur nous. Pour tous ceux qui auront mis leur confiance en Dieu, Jésus donne un accès direct auprès du Père. Et la promesse qui nous est faite, c'est qu'il nous donnera un corps glorieux, un corps qui pourra de nouveau chanter ses louanges, qui pourra l'adorer et lui rendre gloire pour l'éternité.
Tel est le plan de Dieu, tel est le dessein de Dieu pour l'humanité, depuis la chute en Genèse chapitre 3 jusqu'à l'Apocalypse, où nous serons avec lui pour l'éternité. Et aujourd'hui, cette question se pose pour toi. As-tu placé ta confiance en Jésus? Est-ce que tu vois Jésus comme le sauveur de ta vie? Tu sais, cette question, c'est la question la plus importante que tu peux te poser pour ta vie. Soit comme le peuple, verset 29, a fait, tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Comme le peuple, tu reconnais peut-être tes fautes, ton besoin d'un sauveur. Implore la grâce de Dieu pour ta vie. Trouve en lui un salut parfait. Et alors tu pourras goûter à l'amour de Dieu, à ce cœur nouveau qu'il peut te donner, à ce sentiment de malheur, de mal-être que tu peux avoir. Il pourra le changer en joie, en paix, en assurance. Soit tu fais le choix de renoncer à cette grâce, comme les pharisiens, verset 30. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Sache que la justice de Dieu s'abattra sur toi pour l'éternité. Et il sera trop tard pour revenir à lui. Alors, comme Paul dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Goûte à la grâce qu'il te fait en mourant sur la croix pour toi, en recevant un plein pardon pour tes fautes, en trouvant la vie, un cœur restauré, plein de joie et de paix par la résurrection qu'il a fait. Je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Peut-être que ce message, toi tu le connais. Peut-être que tu l'as déjà vécu même. Peut-être que tu es déjà réconcilié avec Dieu. Je t'en supplie, répète-toi ce message tous les jours de ta vie. N'oublie jamais ce que Jésus a fait sur la croix. N'oublie jamais que tes péchés ont été pardonnés. Partage ce message. Vis d'une manière digne de ce message. Laisse-toi transformer par ce message tous les jours. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi.